Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 19e janvier, les faux prophètes, Matthieu 24h24, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Le livre de Mormon fait écrire partir de quelques pierres placées dans un chapeau d'un visage. Placé dans le chapeau pour recevoir une révélation, Joseph Smith, qui prétendait avoir vu l'ange moronite l'avoir chargé de traduire le livre. Il s'agirait d'une histoire ancienne dans laquelle Jésus-Christ aurait rendu visite aux ancêtres. Des Amérindiens qui contiendraient des enseignements sur le faux que l'Église devrait avoir. De cette manière inhabituée qu'une grande Église était formée au fil des ans. Elle s'est considérablement agrandie. Contrairement à la loi de l'État, les lois bibliques interdisent la polygamie. Cette Église était fondée croyant à cette doctrine. Smith lui-même peut considérer comme un prophète. J'ai au moins 40 femmes, la façon de voir d'une pierre dans un chapeau était largement utilisée. À l'époque de Smith parlait de vin. Ce qui est contraire à la Bible et que Dieu qualifie d'abomination. De plus, le jour de la mort de Smith prison, c'était main d'une centaine d'hommes qu'il est mort. Et beaucoup d'entre eux étaient des maris qui avaient enlevé leurs femmes. Il n'est donc pas étonnant que la Bible ait prédit l'apparition de faux prophètes et de faux Christ et que Dieu nous appelle à ne pas nous laisser tromper. De faux prophètes sont apparus qui ont trompé le peuple et en ont conduit beaucoup dans le désert. Des magiciens et des sorciers qui prétendaient avoir un pouvoir miraculeux entraînèrent le peuple à leur suite dans le désert montagneux. Mais cette prophétie a également été donnée pour les derniers jours. C'était un signe de la seconde venue. Nous rencontrerons de fausses prétentions. De faux prophètes se lèveront, il y aura de faux rêves et de fausses visions. Mais prêchez la parole et ne vous laissez pas détourner de la voix de Dieu manifestée par sa parole. Les Bibles nous disent de nous méfier des faux prophètes. Non pas parce qu'il n'y a pas de vrais prophètes, mais pour pouvoir les distinguer les uns des autres. Les faux prophètes sont ceux qui, par leurs fruits, démontrent une attitude contraire à la parole de Dieu, qui disent qu'enseignent contraires aux enseignements bibliques, qui ont écrit des livres qui ne s'harmonisent pas avec les paroles de Dieu. Alors ils ne méritent ni notre foi ni notre dévotion. 4 inculmes était une autre grande évangéliste prédicatrice qui, lors de ses tournées de guérison, a fait un de miracles. Elle même dit au président Kennedy de ne pas se rendre au Texas. Mais le président l'ignore et a fait le voyage et a été assassiné. Cependant, même si sa prophétie se réalise, cela n'indique pas qu'elle était utilisée par Dieu, puisqu'elle était prise en flagrant délit de vol, d'escroquerie et de mensonge au sujet de ses patients guéris. Ce ministère ne venait pas de Dieu, mais d'un autre esprit. On m'a montré de nombreuses personnes qui prétendaient être spécialement enseignées par Dieu, qui essayaient de diriger d'autres personnes et qui, à cause d'une conception erronée du devoir, entreprenaient un travail que Dieu ne leur avait jamais donné à faire. Il en résulterait de la confusion, que chacun cherche Dieu avec ardeur pour lui-même, afin de comprendre quelle est sa volonté à son égard. Si un prophète ne parle pas selon les Écritures, il n'est pas de Dieu, il commet des actes contraires à la loi de Dieu, c'est un faux prophète. Même si certaines de ses prophéties s'accomplissent, cela n'indique pas qu'il est de Dieu. Car Satan connaît ses propres pleurs et peut les communiquer à ceux qui l'utilisent. Toute pratique de divination est rejetée par le ciel, ne les suivons donc pas. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com